La première fois que Talia a pleuré dans une cabine d'essayage, c'était à cause d'une étiquette de taille. Ni le miroir, ni l'éclairage, ni même le prix. Juste ce petit numéro cousu qui lui donnait l'impression de lui crier dessus. Je lui ai tenu la main et lui ai dit que cela ne la définissait pas, que le nombre ne pourrait jamais mesurer de quoi elle était faite. Je le pensais à ce moment-là, et je le pensais à chaque fois par la suite. Ce jour-là, je me suis promis de ne jamais la laisser se sentir petite. Ni en taille, ni dans la vie, ni avec moi. Et pendant 5 ans, je n'ai pas rompu cette promesse. Pas une seule fois. J'étais tout à fait d'accord. Quand elle a dit qu'elle voulait essayer de préparer des repas, j'ai passé le samedi soir à couper des légumes et à mesurer le quinoa dans des récipients à code couleur. Je me tenais derrière elle alors qu'elle tâtonnait pendant sa première séance de gym, capable à peine de courir 2 minutes sans avoir le souffle coupé. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas taquiné. J'ai couru à côté d'elle, lentement et régulièrement, en disant « Tu as compris ». À chaque fois, ses genoux commençaient à fléchir. Lorsqu'elle a voulu sauter l'échelle parce que le chiffre risquait de lui gâcher l'humeur, je l'ai caché. Quand elle a perdu ses 10 premiers livres, je lui ai apporté des fleurs. Quand elle en a perdu 30, j'ai pris une photo d'elle rayonnante dans sa première robe dorée. Je n'étais pas seulement solidaire. J'étais investi. Elle m'appellerait son rocher, sa raison, son partenaire. J'avais l'habitude de sourire à ce mot partenaire parce que je n'avais pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit. J'avais l'impression de construire quelque chose avec quelqu'un qui comptait. J'ai porté ses insécurités comme si c'étaient les miennes. J'ai étudié les macrosplis, découvert la résistance à l'insuline et même me suis abonné à des newsletters de fitness pour pouvoir parler intelligemment de ce qu'elle apprenait. J'apprenais toujours, je m'adaptais toujours, je disais toujours oui. Mais quelque part en cours de route, j'ai commencé à avoir l'impression qu'elle ne me regardait plus. Comme si j'étais derrière elle, toujours en train d'applaudir, toujours d'encourager, mais elle s'éloignait de plus en plus. Je l'ai remarqué le jour où elle est passée devant le miroir et a plié les bras. Elle sourit, ni un sourire timide, ni un sourire reconnaissant. C'était fier, féroce, nouveau, et pendant une seconde, je n'étais pas dans le reflet. Je l'ai écarté, je me suis dit que cela faisait simplement partie de la croissance, que j'étais peut-être trop sensible. Mais d'autres signes sont apparus. Elle ne voulait plus de moi dans ses selfies de transformation. C'est juste pour mon album de progression, disait-elle. Mais ses abonnés Instagram connaissaient chaque étape de son parcours, à l'exception de l'homme qui tenait le téléphone pour prendre la photo. Lorsqu'elle a commencé à taguer des citations de motivation, j'ai remarqué que le mot « nous » avait disparu. C'était tout moi. Moi, elle, ça me piquait d'une manière que je ne savais pas comment expliquer. Vous soutenez quelqu'un si longtemps que vous ne vous attendez pas à devenir invisible. Pourtant, je n'ai pas arrêté de dire oui. Pouvez-vous sauter la soirée de match et m'aider à préparer les repas? Oui. Pouvons-nous annuler le voyage? J'essaie de rester dans la routine. Oui. Cela vous dérange-t-il si j'utilise la chambre d'amis pour enregistrer du contenu de remise en forme? Oui. Chaque oui était une brique que je posais sur les fondations d'un mariage que je pensais que nous construisions ensemble. Mais plus elle devenait forte dans le miroir, plus notre connexion s'affaiblissait. Elle ne me tenait plus la main en public. Elle a commencé à rentrer à la maison plus tard. Elle a commencé à répondre à mes histoires sur les réseaux sociaux avec un pouce levé au lieu de mots. Son rire s'est tari, surtout à mes blagues. Ce qui la faisait renifler. Ce qu'elle me suppliait de répéter. Même notre silence semblait plus fort. L'intimité a également disparu. Pas seulement physique, émotionnelle. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Si je lui disais, elle hochait la tête distraitement tout en faisant défiler son téléphone, en tapotant 2 fois sur certains influenceurs de shake ou de smoothie vert. Je suis devenu le gars qui lui apportait des barres protéinées et gardait son réfrigérateur rempli. Un coéquipier peut-être, mais plus un amant, plus vraiment un partenaire. Je n'arrêtais pas de me convaincre que c'était temporaire, que sa tête était juste dans le jeu et que je devais tenir le cap, ce n'est qu'une saison, me suis-je dit. Mais les saisons passent. Celui-ci n'a fait que se refroidir. Un soir, je l'ai trouvée assise seule sur la terrasse, son téléphone illuminant son visage. Elle avait l'air radieuse, sans aucun doute. Elle avait travaillé dur, et cela se voyait, mais il y avait une distance dans ses yeux. J'ai demandé, ça va? Et elle a souri sans me regarder. Je réfléchis juste, dit-elle. Pensez.
Elle réfléchissait toujours maintenant, mais ne partageait jamais. Cette nuit-là, allongé dans mon lit à côté d'une femme qui se fondait dans mes bras, j'ai fini par m'avouer quelque chose. L'amour ne devrait pas ressembler à un tapis roulant réglé à l'inclinaison maximale. Et j'étais le seul à essayer encore de suivre. Je lui ai donné 5 ans de oui. 5 ans d'Alain inébranlable, soyez présent quoi qu'il arrive. Oui. Mais je commençais à me demander si tout ce oui m'avait coûté la seule chose que je n'aurais jamais pensé perdre dans le processus, moi-même. Et que faites-vous lorsque votre oui devient sa rampe de sortie? Vous regardez, vous attendez, vous avez mal, mais vous ne cassez pas. Pas encore. Cela a commencé avec des chips de chou frisés. Cela semble ridicule, je sais, mais un soir, je suis rentré chez moi avec une odeur d'ail et d'huile d'olive. Et il y avait Talia dans la cuisine en train de jeter quelque chose de vert et de croustillant dans un bol comme si elle jouait dans sa propre émission de cuisine. Essayez en un, dit-elle, souriant comme si elle venait de percer les secrets de l'univers. J'ai mordu dans un aliment salé, terreux, à peine, et j'ai essayé de cacher ma grimace. Pas mal, j'ai menti. Elle a levé les yeux au ciel et m'a embrassé sur la joue. C'était la dernière fois qu'elle m'embrassait pendant un moment. Au cours des semaines suivantes, ce n'est pas seulement la nourriture qui a changé. C'était son ton, son tempo, son silence. Elle a commencé à remplacer nos dîners par des smoothies verts et des toasts à l'avocat. Et même si je la soutenais, c'était comme si chaque repas devenait un spectacle pour quelqu'un qui n'était pas moi. Elle prenait des photos de ses assiettes sous 3 angles, les publiait avec des hashtags comme #newme, #glowwebjournée et celui qui me faisait serrer l'estomac, elle. Se souvenait de nous. Au début, j'étais fier. Elle gagnait en confiance et j'ai prié pour cela. Mais ensuite j'ai remarqué que ces légendes ne lui ressemblaient plus. Ils avaient l'air organisés, répétés, dépourvus de chaleur, et ils ne m'ont jamais mentionné. J'étais passé de sa chevauchée ou de sa mort à une ombre en marge, une silhouette floue à l'arrière-plan de sa vie. Puis vinrent les nouveaux vêtements, plus élégants, plus serrés, plus audacieux. La première fois qu'elle a porté une robe dos nu pour dîner, je lui ai dit qu'elle était magnifique. Elle n'a rien dit, a juste pris un selfie près de la fenêtre, les lèvres pincées qui influencent sa moue et l'a ajouté à son histoire. Pas de tag, pas de mention, juste une géolocalisation du restaurant et les paroles de la chanson. Elle ne chasse pas, elle attire. Cette nuit-là, elle m'a à peine regardé, a parcouru son téléphone entre les cours, a ri de quelque chose que quelqu'un d'autre avait posté, de rien de ce que j'ai dit. Quand je lui ai tendu la main, elle l'a laissée molle dans la mienne comme par courtoisie, pas comme un lien. J'ai continué à essayer. Blague qu'elle aimait, je leur ai dit. Elle esquissa à peine un sourire. Les émissions préférées dont nous avions l'habitude de nous gaver, elle les regardait sans moi maintenant. Écouteurs dedans, éloignée de moi sur le canapé. La chaleur qui rayonnait entre nous s'était transformée en quelque chose de stérile, calculé, et chaque jour je pouvais la sentir dériver. Une nuit, je suis entré dans le salon et j'ai surpris sa vidéo en train de discuter avec quelqu'un. Elle a sursauté comme si je l'avais surprise, verrouillé son écran si vite que je savais qu'elle ne regardait pas les recettes. Qui était-ce? Ai-je demandé avec désinvolture. Elle hésita. Juste Arlo. Arlo du groupe de perte de poids. C'est un nutritionniste. J'ai hoché la tête, mais quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Tu parles souvent? Elle ne m'a pas regardé quand elle a dit, parfois. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je restais allongé là, regardant le plafond, écoutant le faible bruit de sa frappe à côté de moi. Lorsque je me suis déplacé, elle a rapproché son téléphone de sa poitrine, sur ses gardes, silencieux, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est à ça que ça ressemble d'être remplacé. Le lendemain matin, je me suis retrouvé à chercher le nom d'Arlo, un grand gars, une barbiche, des dents parfaites. Sa page était pleine de femmes commentant des émojis de feu sur ses vidéos torse nu. Ses DM débordaient probablement de cœur et d'admiration. Et maintenant, il avait l'attention de ma femme, ses rires, peut-être même ses secrets. J'essaie de ne pas m'emballer. Je me suis rappelé que la confiance était tout, mais la confiance est comme une insulte lorsque votre instinct continue de crier. Et puis c'est arrivé. Nous étions en train de nettoyer la maison. Tradition du samedi. Je venais juste de finir de passer l'aspirateur dans la chambre d'amis quand je la trouvais assise sur le lit en train de défiler à nouveau. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai demandé, « Talia, ça va ?» Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé quelque chose de gênant. Ses doigts s'arrêtèrent sur l'écran.
Pourquoi ne le serions-nous pas? Tu ne me parles plus. Vous ne riez pas. Certains jours, tu ne dis même pas bonsoir. Elle soupira, se leva et commença à plier les vêtements. Je suis juste concentré sur quoi? Sur moi, Malik. J'ai toujours soutenu cela. Mais dernièrement, on a l'impression que vous êtes devenu trop grand pour nous. Elle s'est figée. Puis, sans se retourner, elle dit que c'était tranchant et propre comme des ciseaux à travers un chiffon. Peut-être que oui. Je restais assis, le souffle coupé dans la poitrine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je grandis, que j'évolue. Et toi? Tu es toujours le même. Elle se tourna finalement, les yeux vitreux, la voix basse. Tu es gentil. Vous avez toujours été gentil, mais vous êtes doux, prévisible, toujours là, toujours disponible. Je pensais que c'était ce que signifiait l'amour. Elle cligna des yeux. Peut-être que oui. Mais peut-être que l'amour ne suffit plus. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, je me suis assise dans le salon avec une couverture sur les épaules et mon ordinateur portable ouvert. Je ne sais pas ce que je cherchais. Peut-être une preuve que je n'avais pas du tout imaginé, que les années n'avaient pas été un mensonge. J'ai cliqué sur nos vieilles photos, nos sourires, nos desserts partagés, sa tête sur mon épaule et chacune d'elles. Ensuite, j'ai commis l'erreur d'ouvrir son onglet de messages. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Et il était là. Arlo. Message coquin, blagues intérieures. Tu m'as compris? Elle lui a écrit. Pas de plan nutritionnel en vue. Et moi? J'étais juste le gars qui payait son abonnement au gym et mémorisait son horaire de repas. Le gars qui était son partenaire et qui se sentait maintenant comme son fardeau. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré, mais j'ai enfin compris à quoi ressemble vraiment le silence. On dirait que la personne à qui vous avez tout donné a choisi quelqu'un qui n'a rien fait pour le gagner et a appelé cela la croissance. Je suis rentré du travail en m'attendant à des restes et au silence poli habituel. Au lieu de cela, il y avait une enveloppe en papier craft sur la table de la cuisine. Pas de dîner, pas de post-it, pas d'explication, juste des papiers. Le mot divorce gravé en haut et l'audacieuse Helvetica frappèrent plus fort que n'importe quel coup de poing que j'avais jamais reçu. Je restais là, les clés toujours suspendues à mes doigts, la veste à moitié retirée, comme si le fait de geler à ce moment-là pouvait rembobiner toute la journée. Je l'ouvris lentement, mon cœur battant fort dans le silence. À l'intérieur, des formulaires déjà à moitié remplis. Son nom était signé aux bons endroits, comme si elle l'avait pratiqué. J'ai attendu. Peut-être qu'elle sortirait de la chambre. Peut-être qu'elle dirait que c'était une erreur, un déclencheur de conversation, une tactique alarmiste. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était dans la salle de bain, la porte fissurée, fredonnant pendant qu'elle se maquillait. Les mêmes mains qui tremblaient dans l'esprit pendant les soucis de fin de soirée essuyaient maintenant avec désinvolture l'eyeliner comme si elle ne venait pas de faire exploser une bombe sur la table de notre cuisine. Talia, dis-je finalement. Elle n'a pas bronché. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Elle sortit déjà dans sa robe, le visage nu et illisible. Je pensais que c'était explicite. Tu ne pouvais pas me parler d'abord. Je ne voulais pas me battre, a-t-elle dit, en roulant ses bras autour d'elle comme si elle était la victime ici. Et je ne pensais pas que tu écouterais. Ma voix est restée basse, plus calme qu'elle n'avait le droit de l'être. J'écoute. Toujours. Et honnêtement, cela fait partie du problème. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne savais pas comment réagir autrement lorsqu'on me reprochait d'être cohérent. C'est le problème. Que je me suis présenté, que je suis resté. J'ai passé des années à être ce que je pensais être, à soutenir la version de quelqu'un d'autre, c'est comme si j'étais un mari débutant. Comme si j'étais l'acteur d'échauffement avant que le vrai titre n'apparaisse sur scène. Après toutes les années que je lui ai consacrées, les séances d'entraînement, les courses protéinées de fin de soirée, le travail émotionnel consistant à la faire sortir du rebord lorsqu'elle plafonnait ou tournait en spirale. Maintenant, j'étais en sécurité, douce, ennuyeuse. Je me suis assis à la table, les coudes posés à côté de l'enveloppe comme si c'était juste une autre facture. C'est moins cérémonieux que d'annuler un abonnement au gymnase, comme un au revoir, mais en guise de nécrologie pour l'homme que j'avais été. L'homme qui a abandonné les promotions pour pouvoir la conduire aux examens. Qui a sauté les voyages du marié parce qu'elle avait peur de rester seule trop longtemps. Cet homme n'est pas mort. Après avoir signé la dernière page,
J'ai poussé l'enveloppe vers elle. J'ai vu quelque chose doublage. Et des contenants de préparation de repas au cul à laquelle elle avait l'habitude, j'ai juré et je l'ai jeté à la poubelle. La deuxième étape est arrivée le lendemain matin. Pas notre salle de sport, celle où j'attendais pendant qu'elle posait devant le miroir, mais une nouvelle. Calme, brute, pas de lumières annulaires, pas de médias sociaux, juste du fer, de la douleur et de la discipline. Quelques semaines, j'ai vidé notre placard, rangé ses vêtements, vendu l'équipement qu'elle avait laissé derrière moi, supprimé les applications de fitness que nous utilisions. J'ai même supprimé les publications Instagram dans lesquelles je l'avais taguée. Pas par mesquinerie, par préservation, par paix. Je n'avais pas besoin de rappel numérique de l'homme que j'étais. Talia voulait la liberté. Mais j'ai trouvé autre chose en retour. Dans le mien je me sentais comme l'auteur, celui qui tourne la page. On dit que le chagrin révèle qui vous êtes. Ce qu'il a révélé sur moi au cours des premières semaines après le départ de Talia était difficile à avaler. Je n'étais pas seulement un homme qui avait construit son rythme en fonction des besoins de quelqu'un d'autre. Le chauffeur, le filet de sécurité. Et quand elle n'a plus eu besoin de ces choses, j'ai réalisé que j'avais mis de côté mon propre plan. Ce que Talia n'a jamais su parce que je ne lui ai jamais laissé voir, c'est ce que j'avais gardé enfermé dans le grenier pendant que je me concentrais sur mon soutien. J'avais des rêves, des vrais. Talia était ma priorité et tout ce qui a pris du temps de son voyage a été reporté. En 2 semaines, j'étais à Houston. Je n'ai même pas regardé en arrière vers l'appartement que j'avais partagé avec Talia. J'ai juste laissé les clés au propriétaire, j'ai jeté le dernier contenant de poudre de protéines à la poubelle et j'ai roulé vers l'ouest avec les fenêtres baissées et ma playlist hurlait comme une bande-son de résurrection. Je n'étais jamais parti. Jackson m'a installé dans un loft de coworking. Mes doigts ont parcouru mon clavier comme s'ils avaient envie de bouger. Le code, les appels, les pitchs, les brouillons, tout m'est revenu. Je suis né de nouveau. Notre projet, que nous avons baptisé Pulsefram, était axé sur les parcours de bien-être personnalisés, la nutrition, le mouvement, la santé mentale, le tout adapté grâce à l'IA et au coaching humain. Derrière le scène, mais maintenant il y avait mon nom dessus. Et je ne faisais que commencer. Je ne me suis pas arrêté à la technologie. J'ai tout changé. Celui-ci sans filtre, sans influenceur, juste de l'acier et du grain. Une nouvelle garde-robe, pas pour me voir dans le miroir et me sentir fier. J'ai rencontré Carter, un entraîneur plus âgé qui ne se souciait pas des adeptes ou de l'esthétique, m'a-t-il demandé. Non, je veux devenir solide, répondis-je. Il hocha la tête une fois. Ensuite, nous allons construire à partir du noyau. Cela m'est resté. Chaque matin, je me levais avant le lever du soleil, des soulevés de terre, des sprints, de la méditation, des smoothies protéinés au goût de craie et de rédemption. La douleur était une bénédiction. Cela m'a rappelé que j'étais en vie. J'ai poussé jusqu'à ce que mes mains saignent, guérissent, puis j'ai poussé à nouveau. Et à la réflexion, il a cessé de ressembler à quelqu'un qui attend d'être choisi. On aurait dit que quelqu'un se choisissait enfin. J'ai même commencé à tenir un journal. Pas le genre doux et parfumé, le genre brut, les pages de vérité, la colère tacite, la douleur, les parties laides, mais aussi le pouvoir que j'avais enfoui depuis trop longtemps. Chaque jour, j'écrivais une phrase en haut. Vous n'êtes pas un plan de secours. Et plus j'écrivais, plus j'y croyais. J'ai commencé à assister à des rencontres locales, à des mixages technologiques, à des panels de bien-être, à des incubateurs de start-up. Un soir, lors d'un événement de pitch, une femme d'une société de capital risque nommée Léona m'a approché. J'ai regardé votre démo, dit-elle. Vous avez construit cela à partir de zéro. Chaque ligne de code, j'ai répondu. Elle tapota sa tablette. Nous devrions parler. 2 semaines plus tard, Pulsefram avait son premier investisseur, un engagement à 6 chiffres. J'ai regardé le contrat dans ma boîte de réception et j'ai senti quelque chose bouger dans mes os. Talia m'avait appelé une fois aussi disponible. Et peut-être qu'elle avait raison parce que j'avais toujours été disponible pour tout le monde sauf moi-même. Maintenant, je n'étais pas seulement disponible, j'étais intentionnel. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai commandé des plats à emporter, j'ai allumé une bougie, non pas pour la romance, mais pour l'ambiance, j'ai écouté un vieux disque de John Coltrane et je me suis assis pieds nus sur mon canapé, entouré de plans, de pitch deck, d'haltères et d'un tableau de vision que je n'avais montré à personne. Et dans ce silence, pour la première fois depuis des années, je me sentais rassasié.
Non pas parce que quelqu'un m'aimait, mais parce que j'avais arrêté de me priver d'approbation. Je ne souhaitais pas de douleur à Talia. Je n'ai pas passé de temps à consulter sa page. Quoi qu'elle fasse avec Arlo, peu importe où elle posait maintenant, je le laissais faire. C'était son voyage. Elle avait la liberté qu'elle voulait. Et moi, j'avais un but. Et j'ai réalisé que c'était mieux que n'importe quel arc de vengeance. Mieux que la validation. Je n'essayais pas de devenir l'homme qu'elle regrettait d'avoir perdu. Je devenais l'homme que je regrettais d'avoir reporté. Avez-vous déjà vu quelqu'un afficher un mensonge si fort qu'il commence à y croire lui-même? C'est ce que c'était que de regarder Talia faire défiler Arlo en ville comme s'il était la seconde venue du bien-être. La publication Instagram a commencé à prendre des photos douces de lui atteignant nonchalamment sa taille pendant la préparation des repas. Des vidéos d'eux en randonnée comme des âmes sœurs de fitness filtrées à la perfection avec une musique qui vous donnait l'impression de vivre dans une comédie romantique. Ça n'a pas fait mal. Pas au début. J'avais été trop plongé dans ma propre reconstruction pour me soucier de l'éclat de la surface. Mais ensuite sont venues les légendes. Entourez-vous de personnes qui vous rappellent qui vous êtes. L'énergie ne ment pas. Le réel reconnaît le réel. Sauf que l'énergie peut mentir. Et parfois, ce sont des discussions fluides et des diapositives dans vos DM sous le couvert d'un plan nutritionnel. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas réagi, mais mon ami a vu. Keisha, ma vieille amie de premier cycle, maintenant diététiste agréée, m'a envoyé un message un après-midi qui m'a fait tourner l'estomac. Vous savez qu'Arlo a été poursuivi 2 fois, n'est-ce pas? J'ai cligné des yeux devant l'écran. Non. Tu devrais. Un client pour manipulation émotionnelle, un autre pour fraude financière. Tant à travers ces packages de coaching. C'est compliqué. Malik, fais attention. Elle est en profondeur. J'ai longuement regardé son message avant de répondre. Elle l'a choisi. Keisha répondit instantanément. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas regarder la tempête arriver. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé tranquillement l'image se fissurer sur les bords. Talia a continué à publier des photos de jus vert et de promenades en bord de mer, mais les commentaires ont changé. Certains de ses partisans de longue date ont commencé à poser des questions subtiles. N'avez-vous pas dit que votre mari vous avait aidé à créer votre système de plan de repas? Où est ce type dans ton message avant et après? Et puis le plus révélateur, Arlo, vraiment une fille, les gens pouvaient sentir quelque chose de bizarre. Et une fois ce sens dans l'air, les loups arrivent vite. 1 mois plus tard, un autre message de K est arrivé dans ma boîte de réception. Elle est sur le point de le découvrir. L'un des anciens clients d'Arlo devient public. J'ai reçu des reçus, des captures d'écran, des messages audio. C'est sur le point de devenir bruyant. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas souri. Mais je ne vais pas mentir et dire qu'il n'y avait pas un étrange sentiment de justice tourbillonnant dans ma poitrine. Cet homme, cette imitation raffinée et manipulatrice d'un guérisseur, n'était pas un mystère pour moi. Je connaissais son type avant qu'elle ne le laisse entrer. Le charmant expert, le gourou sans licence qui nourrissait les femmes d'affirmation comme des bonbons. Tout en les volant aveuglément sous l'emballage de la croissance. Et Talia, elle était son genre de cible préférée, nouvellement confiante, avide de validation. Une histoire de réussite ambulante, désespérée que quelqu'un lui dise qu'elle n'avait pas encore atteint son apogée. Alors quand ça s'est effondré rapidement. Le premier coup dur est survenu lorsque sa meilleure amie, Sheila, a publié une histoire censée rester privée. Elle montrait Arlo, torse nu, du vin à la main, sur un balcon qui n'appartenait pas à Talia. La voix derrière la caméra, Shélès. Et la légende, parfois, l'entraîneur joue plus d'un match. Il a fallu moins de 24 heures pour que les captures d'écran explosent dans les espaces fitness et bien-être d'Instagram. L'un des anciens clients d'Arlo a publié une vidéo en sanglots détaillant comment il l'avait bombardé d'amour tout en facturant $1200 par mois pour des forfaits de transformation. Une autre femme s'est présentée avec des reçus de demande de 20 mots pour des câlins de responsabilité. C'était dégoûtant et dévastateur et exactement le genre de désordre que vous ne pouvez pas éliminer avec un filtre bleu sarcelle et une citation de motivation. La page de Talia est restée sombre pendant 2 jours. Puis vint le message d'excuse. Vague, surfiltré et lourd de mots de guérison. Mais la section des commentaires ne l'avait pas. Vous avez quitté votre mari pour ça. Où est la responsabilité? C'est drôle comme Malik a disparu au moment où ce type est arrivé. Et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte.
Les gens se souvenaient. Ils ont remarqué quand j'ai disparu de son histoire. Ils m'avaient vu, la présence constante en elle avant les photos. L'homme qui a soutenu le succès, sans jamais réclamer de crédit. Ils m'ont vu même si elle m'avait effacé. Et non, maintenant ils posaient la même question que je m'étais posée tous les soirs après son départ. Était-il l'erreur ou le fondement? Elle a essayé de rebondir. J'ai partagé quelques vidéos solo et du matériel d'entraînement. J'ai parlé de résilience. A publié une histoire de son journal à la lueur d'une bougie. Mais l'éclat avait disparu. Le récit s'est brisé. La femme qui s'était autrefois positionnée comme une reine autodidacte ressemblait désormais à ce qu'elle était devenue. Un récit édifiant sur le fait de brûler la main qui a construit votre échelle. Je me suis assis sur mon balcon en regardant le soleil se coucher derrière les toits de Houston, en sirotant un shake protéiné. Mon ordinateur portable sur mes genoux avec les statistiques bêta de Pulse Frames qui brillent sur l'écran. Nous venions de franchir les 15 000 téléchargements en moins d'un mois. Un investisseur majeur arrivait de Chicago la semaine prochaine. Et dans mon cœur, il n'y avait ni rancune, ni vengeance, juste de la clarté. Talia avait choisi une illusion. Elle avait transformé notre mariage en un tremplin et pensait que le prochain rebord serait plus haut. Mais la vérité était qu'elle avait quitté une fondation et atterri sur une façade. La force même qu'elle pensait acquérir reposait sur mes sacrifices discrets, mon soutien quotidien, mon oui sans fin. Et maintenant, sa mise à niveau avait disparu. Son fantasme s'était effondré, mais je continuais à m'élever brique par brique, jour après jour. Talia n'a pas seulement créé une clientèle. Elle s'est construit une identité. Coach T, il l'appelait la femme qui a transformé la douleur en pouvoir. Qui a laissé tomber 50 livres et a ramassé une lampe annulaire et un but. Elle a si bien vendu le récit que même moi, je croyais qu'il était sacré. Mais quand Arlo a disparu, il n'est pas seulement reparti avec son argent et sa dignité. Il a pris l'échafaudage qui soutenait toute sa marque. Elle a essayé de récupérer. Je l'ai vu de loin grâce aux clips et aux murmures qui flottaient dans mes DM. Elle essaie de le faire tourner. K a envoyé un message une nuit en joignant une vidéo. J'ai cliqué. Elle était là, Talia, assise sur un tapis de yoga devant une lampe à sel. Ses yeux vitreux, ça. Voix tremblante à la manière d'une influenceuse parfaitement contrôlée. C'est une saison de raffinement, a-t-elle déclaré. J'ai été humilié, mais pas brisé. Mais Internet n'était pas d'humeur indulgente. Les gens ne voulaient pas de sa résilience. Ils voulaient des comptes, surtout après que des captures d'écran ont fait surface montrant qu'elle avait bloqué plusieurs abonnés qui posaient des questions sur les poursuites d'Arlo. Ce n'était pas seulement le scandale. C'était le silence, la conservation, la façon dont elle continuait à poser dans un style sportif tout en faisant comme si de rien n'était. Ses ventes d'e-books ont chuté. L'un de ses sponsors affiliés l'a abandonné. Un autre lui a demandé de suspendre les partenariats de contenu jusqu'à nouvel ordre. Sa section de commentaires, autrefois inondée d'émojis de cœur et, oui, d'affirmations de reine, est devenue froide. Vous avez construit votre plateforme sur la transformation, mais vous ne parvenez pas à reconnaître la tromperie. Où est ton mari maintenant? Oh, c'est vrai. Vous l'avez échangé. Les vraies reines n'ont pas besoin de filtre ou de fraude. Ils n'étaient pas cruels. Ils avaient juste fini de croire en quelque chose qui s'est avéré être si soigneusement fabriqué qu'ils ne pouvaient résister à une seule vérité. C'est à ce moment-là que les photos se sont arrêtées. Fini les selfies en salle de sport. Fini les tutoriels sur les smoothies verts. Fini les mantras polis. Pendant des semaines, sa page est restée intacte. Ghost Town, le musée d'une femme adorée puis abandonnée à la fois par son amant et son public. Et dans ce vide, les gens ont commencé à poser les vraies questions. Pourquoi Malik a-t-il disparu de son histoire? Je me souviens quand elle le remerciait après chaque étape importante. Et puis un jour, plus rien. C'était lui qui l'applaudissait quand personne d'autre ne le faisait. Certains m'ont même trouvé. Ma boîte de réception était remplie de remerciements discrets d'étrangers. Frère, je te vois maintenant. Tu étais le vrai dans cette histoire. Elle a foiré. Vous ne l'avez pas fait. Je n'ai pas répondu à la plupart. Je n'en avais pas besoin. Je ne cherchais pas la validation de la même foule numérique qui avait autrefois alimenté son feu, mais cela m'a fait quelque chose. En entendant cela de la part de gens qui avaient été trompés par la surface et qui voyaient enfin l'échafaudage derrière la lueur. Elle ne m'était pas devenue trop grande.
Elle m'avait devancé. Et maintenant, la vérité était en train de rattraper son retard. Je me souviens du moment où ça l'a frappé. Je quittais une réunion stratégique en ville. Les graphiques d'image d'impulsion sont frais sur mon écran lorsque mon téléphone tombe en panne. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Plus tard, j'ai écouté. Malik, c'est moi. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. C'est juste que sa voix s'est brisée. Tout s'effondre. Les gens pensent que je suis un menteur, un imposteur. Et peut-être que je le suis. Je ne sais pas. Mais je ne savais pas qu'Arlo ferait ça. Je voulais juste quelque chose qui ressemble au mien. Elle s'arrêta un instant, respirant fort. Avant, je pensais que tu me faisais me sentir petit, comme si j'étais dorloté, mais maintenant je réalise que tu m'as fait me sentir en sécurité. Et j'ai donné ça pour avoir de l'influence. Cliquez. Aucune excuse, juste un démêlage. Ce soir-là, j'ai regardé longuement par la fenêtre de la voiture. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que je la comprenais désormais comme je ne l'avais jamais compris lorsque nous étions mariés. Talia n'avait pas bâti une marque sur la confiance. Elle l'avait construit après s'être enfuie. Échappée au vieux corps, aux vieilles peurs, aux vieilles insécurités. Il se trouve que je faisais partie de ce vieux monde. Et quand elle a perdu du poids, elle a essayé de me perdre aussi, comme si j'étais un symptôme plutôt que la solution. Mais le problème de la transformation est le suivant. Si ce n'est pas enraciné dans la vérité, cela ne dure pas. Et maintenant, la vérité surgissait des fissures de son histoire. Elle n'a pas seulement perdu un homme. Elle a perdu son miroir. Celle qu'il a vue avant les likes, avant les deals de marque, avant les baskets et les routines matinales et les hashtags reines alignés. Et peut-être qu'Internet évoluerait, mais je savais qu'elle ne le ferait pas parce que maintenant elle regardait les ruines de son empire et il n'y avait plus de main douce pour l'aider à le reconstruire. Je pensais que je me sentirais justifié. Au lieu de cela, je me sentais simplement stable parce que pendant que sa marque s'effondrait, je construisais quelque chose de réel. J'avais prévu des concerts. Mon équipe s'agrandissait. Nous testions en version bêta de nouvelles fonctionnalités qui aideraient les gens à suivre l'épuisement émotionnel ainsi que le bien-être physique. Je sortais à nouveau avec désinvolture, tranquillement. Pas de flash, juste de la connexion, des conversations, de l'honnêteté, pas de projecteur, pas de scénario, juste moi. Le cœur de Malik, pas l'homme derrière la femme, pas celui qui est resté, mais celui qui a choisi de ne pas courir après. Et cela a fait toute la différence. C'était un dimanche après-midi. Brise chaude, gibier à basse température, ailes de poivre citronnées dans la friteuse et paix dans tous les coins de mon appartement. Je venais de recevoir un appel avec un nouveau sponsor qui souhaitait présenter le cadre de Pulse lors d'une prochaine Health Tech Expo. La vie était calme, équilibrée, la mienne. Puis vint le coup. Je ne m'attendais pas à de la compagnie. Mes collaborateurs appellent, envoient des SMS, ne se présentent pas à l'improviste et personne ne frappe comme ça. 3 coups secs, juste assez d'hésitation entre chacun pour ressembler à un regret. J'ai ouvert la porte et elle était là. Talia. Pas de filtre. Pas de vêtements ajustés. Juste son sweat à capuche trop grand. Les cheveux tirés en une bouffée avaient abandonné au milieu de la journée. J'ai enflé comme si elle n'avait pas dormi depuis une semaine. Une main agrippa la bandoulière d'un sac usé posé sur son épaule. L'autre s'est essuyé le nez comme si elle essayait d'effacer les 30 derniers jours. Pouvons-nous parler ? Elle a demandé. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché. Je n'étais pas en colère, juste comme si mon esprit s'était préparé à ce moment bien avant son arrivée. J'ai foiré, Malik, dit-elle. C'est à ce moment-là que je me suis retiré. Non pas parce que je la laissais entrer, mais parce que je voulais l'entendre selon mes conditions. Elle s'assit sur les marches du porche, les jambes serrées, les doigts emmêlés les uns dans les autres comme si elle ne trouvait rien de solide auquel s'accrocher. Je suis resté à l'intérieur de la porte, appuyé contre le cadre, la regardant, la laissant parler si elle avait quelque chose qui valait la peine d'être dit, et elle l'a fait. Il est sorti lent au début, juste une confession. Arlo est parti. Elle l'a dit comme un tir d'avertissement. Il a drainé mon compte. J'ai pris la carte de visite commune que je lui ai donnée. Mes économies de sauvegarde aussi. Elle rit amèrement, regardant vers le bas. Même j'ai mis en gage l'appareil photo que j'avais utilisé pour tourner mes vidéos de marque. Je suis resté silencieux.
Il dormait avec Sheila, mon meilleur ami. Elle a dit qu'elle savait. En faire, elle l'a encouragé. M'a dit que j'étais trop ennuyeux maintenant, trop obsédé par le fait d'être aimé. Je n'ai pas écouté. Je pensais que les gens détestaient juste. Un autre souffle. Mes followers se sont tournés vers moi. J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de poser quelque chose d'honnête, mais cela c'était un faux. Ils ont dit que je jouais, que je vous ai utilisé comme un tabouret, que je le méritais. Elle m'a finalement regardé. Ils avaient raison. J'ai croisé les bras, serré. Alors pourquoi es-tu ici, Talia? Parce que tu étais la seule vraie chose que j'ai jamais eue. Et je l'ai jetée pour le poids. Je pensais que la liberté signifiait couper des cordons. Mais la liberté sans racine. C'est juste flottant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissée s'asseoir avec. Elle se frotta les mains comme elle était froide. Je ne suis pas venu mendier. Je sais que je ne mérite pas de refonte, mais j'avais juste besoin de le dire. J'avais besoin de toi pour m'entendre le dire. Tu étais tout, Malik. Tout ce que j'ai dit que je voulais chez un homme. J'étais juste trop pris pour devenir ce que je pensais que le monde voulait réaliser que je l'avais déjà. J'ai regardé la balustrade du porche. Un oiseau a atterri sur la ligne électrique de l'autre côté de la rue et est resté immobile. Cela m'a rappelé quelque chose que mon entraîneur Carter a dit un jour. Certaines personnes s'écrasent parce qu'elles n'apprennent jamais à atterrir. Elle prit une profonde inspiration. Y a-t-il encore un ou à gauche? Et voilà. La question que je connaissais venait. Je l'ai regardée morte dans les yeux. Calme, mesurée. Pas de colère, juste la vérité. Il y a un mois, dis-je. Et je le compare trop maintenant pour revenir en arrière. Elle cligna des yeux comme si cela ne lui était pas venu à l'esprit que je ne pouvais pas attendre, que j'aurais pu construire quelque chose qui ne lui a plus laissé de l'espace. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Mais je t'aimais, dis-je complètement, complètement. Pendant des années, je vous ai tout donné. Temps, force, sacrifice. Mais quand c'était à votre tour de vous présenter pour moi, vous avez disparu. Pas seulement du mariage, de vous-même. Elle renifla, hochant la tête lentement. Je sais. Et maintenant, dis-je, en retournant dans le cadre de la porte. Je ne suis pas amer. Je ne suis pas en colère. J'ai fini. Elle a mis sa tête dans ses mains, les épaules tremblantes. Je voulais juste dire désolé. Je laisse ça pendant l'air. Puis j'ai hoché la tête une fois. Je t'entends. Elle y resta plus longtemps, pleurant doucement. Pas fort, pas théâtralement. Juste le genre de cri qui vient lorsque vous réalisez que le chapitre que vous pensiez pouvoir réécrire a déjà été publié et imprimé. Finalement, je me suis retourné vers le salon. Le jeu était toujours en cours. À la mi-temps, elle terminait. Je me suis assis, j'ai ramassé la télécommande et j'ai entendu ses traces descendre les marches. Elle n'a pas demandé à entrer. N'a pas essayé de forcer un câlin au revoir. Elle savait que ce n'était pas une question de fermeture. C'était une question de conséquence. Et je n'étais plus l'endroit doux pour atterrir. J'étais l'homme qui s'était atterri. Les lumières de la scène étaient chaudes, plus brillantes que ce à quoi je m'attendais. Je me tenais derrière le podium dans un blazer marine sur mesure, pas de cravate, juste la confiance d'un homme qui avait été forgé en silence et en rejet. Mes paumes étaient sèches, ma gorge claire. Dans la foule, les fondateurs, les entraîneurs, les diététiciens, une mer d'influenceurs et les PDG des startups essayant de profiter de l'authenticité. Mais quand je suis intervenu pour parler, je ne jouais pas. Je disais la vérité, le soutien, le sacrifice et l'auto-foi. C'était le titre de mon discours lors de la conférence Atlanta Wellness Tech. Ils s'attendaient à un terrain sur mon application, PulseFrame. Ce qu'ils ont à la place, c'était une histoire. Mon histoire. Pas de diapositive, pas de filtre, juste la vérité pour aimer quelqu'un si dur que vous oubliez de vous aimer. Et ce qui se passe lorsque la personne que vous soulevez décide de voler sans vous et coupe la corde. J'ai commencé avec ce qu'ils voulaient entendre. Le lancement, la croissance, comment nous avons atteint 200 000 téléchargements en 8 mois, comment notre algorithme ne suit pas seulement les macros, il mesure l'épuisement professionnel, comment nous utilisons des marqueurs comportementaux réels, pas des mots à la mode. Mais ensuite j'ai changé. Je n'ai pas créé un cadre de poux parce que je suis un visionnaire. Je l'ai créé parce que j'étais brisé. Cela les a pris.
J'ai soutenu quelqu'un que j'aimais pendant 5 années consécutives. J'ai aidé son repas à préparer. J'ai appris chaque centimètre de son insécurité. Je suis devenu sa fondation, son miroir. Et quand elle se sentait assez forte pour rester seule, elle m'a effacé comme si j'étais une tache sur sa réussite. Une femme au premier rang a essuyé son œil. J'ai continué. Je pensais que le sacrifice sauverait notre mariage. Je pensais que dire oui tout le temps faisait de moi un homme bon, mais cela faisait de moi un fantôme. Et les fantômes ne peuvent pas construire des héritages. Je m'arrêtai, laisse ça reposer. Puis je leur ai parlé de la nuit où je suis rentré à la maison pour divorcer les papiers en silence. Pas de combat, pas d'adieu, juste une femme qui avait confondu l'indépendance et l'élimination. Je leur ai expliqué comment je ne me suis pas disputé, comment j'ai signé, comment je suis allé au gymnase le lendemain, pas pour l'impressionner, mais pour me récupérer. Je ne l'ai pas nommé, je ne l'ai pas traîné. Je n'en avais pas besoin. L'histoire se tenait seule. La partie qui est devenue virale. Ce n'était même pas le chagrin. C'était le moment où j'ai dit, vous n'avez pas à brûler pour être la lumière de quelqu'un. Une pause. Vous n'avez pas à rétrécir pour que quelqu'un se sente grand, silence dans la pièce. J'ai regardé et j'ai vu des gens se déplacer, hocher la tête, pleurer. Pas pour moi, mais pour eux-mêmes. Pour toutes les façons dont ils s'étaient rendus petits. Pour les gens qu'ils s'étaient perdus en essayant de garder. J'ai fini avec ça. Si vous construisez quelqu'un d'autre, demandez-vous, ferait-il de même pour vous si vous étiez brillant? Parce que si la réponse est non, vous ne construisez pas de relation. Tu n'es qu'une échelle. Cette ligne, c'était celle. Ils se tenaient chacun. J'ai quitté la scène dans une tempête d'applaudissements qui ne ressemblait pas à la flatterie. C'était comme une libération. Les gens qui attendent d'exhaler. Les gens se sentent enfin vus. Ils m'ont assailli dans les coulisses. Poignée de main, câlin, questions. La moitié d'entre eux n'ont même pas posé de questions sur le cadre de poux. Ils ont posé des questions sur la guérison. Comment j'ai dépassé l'amertume, comment je suis resté doux sans être faible. Le lendemain matin, des clips du discours étaient partout. TikTok, Twitter, Instagram réel cousu de musique douce et de légendes lentes. Mon visage, mes paroles, moi, pas l'homme en arrière-plan, pas le plus, juste Malicarte. Ma boîte de réception a été inondée, Blue Check, éditeur, hôte de podcast, l'un des producteurs d'Oprah a envoyé un email avec la ligne d'objet. Parlons Monsieur Hart. Les téléchargements de mon application ont doublé en 72 heures. Les investisseurs qui nous ont fantomatiques ont soudainement voulu des réunions. Un agent littéraire a contacté 3 intérêts de la maison d'édition et a dit, avez-vous considéré un mémoire? Mais la partie qui m'a fait faire une pause, les messages d'hommes, de vrais hommes, pas de fous, pas des faux entraîneurs de bien-être, des hommes comme moi, des travailleurs d'entrepôt, des infirmières, des enseignants, des barbiers, des paragraphes d'écriture sur la façon dont ils se sont déversés pour les femmes qui ne pouvaient pas retourner une gorgée. Vous avez dit ce que j'avais trop honte pour l'admettre. Je pensais que j'étais faible de vouloir être nécessaire. J'ai cessé de applaudir pour moi. Merci de m'avoir rappelé que j'allais aussi. Ceux-ci frappent différent. Ceux-ci m'ont rappelé pourquoi j'ai construit tout cela en premier lieu. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement, les lumières diminuent, l'ordinateur portable ouvert et lis chaque message. Je n'ai pas sauté un mot. J'ai siroté mon thé et j'ai pensé à jusqu'où j'en venais. À propos du Malik qui attendait une fois des vestiaires à l'extérieur avec des pourparlers de PEP et des barres protéinées, qui pensaient être disponibles était la même que la valeur. Je ne le déteste pas. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ici. Mais je l'ai également dépassé. J'ai fermé l'ordinateur portable et ouvert un cahier. Au sommet, j'ai écrit le titre du livre que j'étais enfin prêt à écrire. L'homme qui est resté trop longtemps, et en dessous, en petites lettres est le pouvoir de partir de toute façon. J'ai souri, pas amer, pas suffisant, juste plein. Le monde avait essayé de définir des hommes comme moi comme des espaces réservés, comme des tremplins. Mais maintenant ils écoutaient et je commençais juste à commencer. Je me suis réveillé en paix. La lumière du soleil a coulé à travers les stores, doux et dorés. La façon dont elle ne frappe que lorsque la vie n'est pas dans le chaos. Mon téléphone a bourdonné tranquillement sur la table de nuit. Aucune alarme, aucune urgence, juste des notifications d'anniversaire et un flot de messages de personnes qui comptaient réellement. La note vocale de ma mère, le chant off-key et tout, m'a fait rire.
Carter a envoyé une photo d'un gâteau de gym en forme de haltère. Mon équipe de Pulse Frame avait déjà publié un joyeux anniversaire au PDG qui soulève plus que de poids hommage. C'était bien. Pas flashy, pas performatif, juste réel. Je me suis fait le petit déjeuner. Avoine, beurre d'arachide, bleuet, café noir. Simple, mise à la terre. Le genre de routine qui m'a rappelé qui je suis devenu. J'avais 34 ans aujourd'hui. Pas le même homme qui avait l'habitude de se rétrécir pour s'adapter au projecteur de quelqu'un d'autre. Pas la version qui a attendu pour être vue. Et juste au moment où je pensais que la journée ne pouvait pas se sentir plus complète, la notification est venue. Instagram @Thalia Transformation vient de vous taguler dans un post. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Le nom était inconnu maintenant, même si j'avais vécu à côté pendant des années. Je l'ai tapé. C'était là, une photo. L'un de nos anciens selfies de ses premiers jours de perte de poids. Elle venait de frapper son poids d'objectif. Nous étions dans un bar à smoothie, la tête cachée sous mon menton, la sueur séchant toujours sur son temple. Mon bras était autour d'elle. Nous rions, ne sourions pas pour la caméra, riant comme le monde ne nous avait pas encore durcis. La légende, certaines personnes ne viennent qu'une seule fois dans une vie. Joyeux anniversaire, Malik. C'était tout. Pas d'émoji, pas de hashtag, pas d'annonce, juste des mots. Et ça a explosé. En quelques minutes, ma boîte de réception a été inondée. Yo, elle essaie de faire tourner le bloc. Bro, a-t-elle juste lancé son regret? Elle essaie de ramper? Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je viens de regarder l'écran pendant longtemps, en faisant défiler les commentaires. La plupart étaient nostalgiques. Vous étiez tous des objectifs une fois. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé. Cet homme a vraiment disparu et est revenu comme un roi. Et puis il y avait les autres. Trop peu, trop tard. Elle ne mérite pas un deuxième coup. Taguer quelqu'un qui a tâté le seul homme qui le voulait. C'était surréaliste. Je me suis souvenu du jour où cette photo a été prise. Comment j'ai prévu le tout pour célébrer son jalon. A apporté ses fleurs, même si la barre de smoothie imprime son nom sur la tasse et le marqueur d'or. Elle a pleuré ce jour-là de Joy m'a dit que je lui ai fait sentir qu'elle valait quelque chose. Je suppose que cette version de moi était plus facile à apprécier avec le recul. Je n'ai pas aimé l'attention, cependant. Je n'étais pas là pour le désordre public. Je n'étais pas intéressé à faire partie de l'arc de rédemption de quelqu'un, surtout pas lorsque cet arc n'a été déclenché que par l'isolement et le regret. Je me suis déconnecté, j'ai fait ma journée. J'ai visité le gymnase. Carter m'a donné une gifle sur le dos et un cupcake protéique. J'ai frappé un record personnel sur les soulevés de terre pour 35. Pas de lutte, pas de place nécessaire. Par la suite, j'ai pris le déjeuner avec mon équipe. Ils ont grillé au succès de l'application. J'inquiète sur la façon dont Malik Day était en ligne, mais ils n'ont pas publié le post. Ils savaient mieux. Ils savaient que j'avais dépassé cette conversation. Plus tard dans la soirée, après une promenade dans le parc, je suis retourné dans mon appartement, j'ai allumé une bougie, j'ai mis un train à charbon sur le vinyle, je me suis assis avec mon journal et un stylo. Cela avait été une année de perte, mais cela avait également été une année de devenir. Et maintenant, regardant mon reflet dans la fenêtre de l'appartement, les lumières de la ville derrière moi, viennent tout autour. J'ai finalement vu un homme qui n'avait pas besoin de validation pour se sentir solide, n'avait pas besoin de s'excuses pour guérir, n'avait pas besoin de transformer la douleur en contenu. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai laissé face contre terre sur le comptoir, laisse le monde parler, la laisse publier. Je pouvais manquer de pixels et de souvenirs. Elle pourrait légendre sa culpabilité et le coiffer en nostalgie. C'était son chemin pour marcher. Mais je n'attendais plus au carrefour. J'étais entièrement sur une nouvelle route, construisant, coaching, vivant, et surtout, j'adore la version de moi-même, je n'ai jamais pris le temps du moment où mon cœur était occupé à tenir le poids de quelqu'un d'autre. Le poste de Thalia a dit tout ce qu'elle ne pouvait pas dire à haute voix. Mais le silence que j'avais appris parle tout aussi clairement. Il ne restait plus de colère en moi. Pas de vengeance, seulement de la clarté. Et avec ça, j'ai fait sauter ma bougie d'anniversaire et j'ai souri. Pas pour le poste, pas pour le passé, mais pour l'homme qui a finalement pu se célébrer sans avoir besoin d'être la raison de quelqu'un d'autre. Il est venu un mercredi. L'email, pas de ligne d'objet,
pas d'émoji, pas de marque ou de signature numérique comme elle utilisait quand tout, même les excuses, se sentaient organisées, juste un nom, Talia Jennings. Et en dessous, un bloc simple de texte. J'espère que tu es heureux, Malik. Je n'écris pas pour vous reconquérir. Juste pour dire merci et je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois. Non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que je voulais le sentir sans réagir. Pas de lien, pas de pièce jointe, pas de demande d'appel. C'était la chose la plus propre qu'elle m'a jamais envoyée. Et curieusement, c'était celui que je croyais le plus. J'ai regardé le curseur clignotant, attendant que la partie de moi qui avait l'habitude de dire quelque chose. Mais rien ne s'est élevé. Pas de faim, aucune hésitation, pas besoin de lui rappeler ce qu'elle a perdu. J'ai simplement répondu, merci et prenez soin de vous. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et c'était tout. Pas de crescendo dramatique, pas de monologue déchirant final, juste une fin silencieuse à un chapitre bruyant. Je me suis assis sur ma chaise, j'ai regardé autour de mon espace, les plantes de maison prospérant sur le rebord de la fenêtre, mon premier partenariat à cadre de pouce encadré, le sac de gym prêt par la porte, et j'ai ressenti quelque chose de plus profond que la fermeture. J'ai ressenti l'arrivée. J'ai attrapé mon sac et je me suis dirigé vers le gymnase. La ville était vivante. Cornes au loin. Joggers tissant à travers les trottoirs. Un petit garçon tenant la main de sa mère pendant qu'elle faisait signe à quelqu'un de l'autre côté de la rue. C'est le genre de journée qui vous a rappelé que le monde avance. Et nous aussi. Carter m'attendait déjà. Tal passa par-dessus son épaule, souriant comme toujours. Prêt à transpirer ou à réfléchir? Il a plaisanté. J'ai souri. Les deux. Nous nous sommes entraînés en silence. Il n'a pas posé de questions sur le discours qui est devenu viral. N'a pas mentionné l'offre de livres ou le buzz social. Je traîne toujours derrière moi comme un défilé que je n'ai jamais demandé. Il savait mieux. Nous nous sommes concentrés. Cet after set, rep after rep. Chaque ascenseur était comme une ponctuation sur une histoire que j'avais finalement cessé de réécrire. Ensuite, alors que nous nous asseyons à l'extérieur en sirotant des shakes de protéines, il m'a poussé. Ça va? J'ai hoché la tête. Mieux que bien. Il sourit. Vous a dit que vous ne l'avez pas perdu. Vous avez gagné. Cette ligne est restée avec moi sur le retour à la maison. J'avais l'habitude de penser que la fin d'une relation signifiait l'échec. Que j'ai dû disséquer chaque faux pas, chaque silence, chaque regard décalé jusqu'à ce que je puisse trouver ce que j'ai manqué, ce que je pouvais réparer. Mais maintenant, je l'ai vu différemment. Elle ne m'a pas trahi parce que j'étais faible. Elle est partie parce que j'étais forte d'une manière qu'elle n'était pas prête à correspondre. Cette force, le genre silencieux, le genre qui contient de l'espace sans contrôle, intimide les gens qui recherchent toujours des miroirs au lieu de partenaires. Et j'avais été son miroir depuis trop longtemps. Mais maintenant j'étais le mien. De retour à la maison, j'ai pris une douche, j'ai changé, je me suis assis à mon bureau. Au coin se trouvait la maquette de ma couverture de livre. L'homme qui est resté trop long, simple, noir et blanc, avec une faible silhouette d'un homme marchant vers sa propre ombre. L'éditeur avait demandé des notes finales. Je n'ai pas beaucoup changé, j'ai juste ajouté un dévouement à l'avant. Pour l'homme, j'ai presque oublié. Merci d'avoir attendu. J'ai fermé le document, je l'ai sauvé et laissé échapper une respiration que je ne savais pas que je tenais. Plus tard dans la soirée, j'ai parcouru le sentier derrière mon appartement. Il se courbe le long d'un petit lac, calme à l'exception des grenouilles et du vent dans les arbres. C'est devenu mon rituel. Pas de musique, pas de distraction, juste moi et les échos d'un homme qui s'était reconstruit de l'intérieur. Je me suis assis sur le banc près du bord de l'eau et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Les années que j'ai passées à être l'homme oui. Les nuits que j'ai passées à remettre en question ma valeur dans le silence de l'ombre de quelqu'un d'autre. Au moment où j'ai choisi la paix plutôt que la performance. Et enfin, le jour où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de ces excuses pour valider ma guérison. Ce banc est devenu sacré. Non pas à cause du paysage, mais parce que c'était l'endroit où je venais chaque fois que je devais me souvenir. Je n'étais pas une erreur. J'étais une fondation, un constructeur, un homme qui n'a pas démissionné quand il a été jeté. Mais Rose est ce que j'ai construit en son absence. Ce n'était pas une vengeance. C'était la résurrection. Le cadre d'impulsion avait été plus qu'une application.
C'était le reflet de chaque moment tacite. Chacun ça va? J'ai demandé que ce n'était jamais retourné. Chaque morceau d'encouragement que j'ai donné sans demander d'applaudissements. Chaque fois que je faisais en sécurité quelqu'un sans demander de crédit. Maintenant, j'avais des gens qui tenaient la main du monde entier. Non pas parce que je suis devenu viral, mais parce qu'ils se sont vus dans mon histoire. Ils ont vu l'espoir, la direction, la dignité. Les hommes qui avaient été dits qu'être émotionnellement disponibles les rendaient faibles. Les femmes qui réalisaient que la guérison ne signifie pas signifier blesser les autres. Des adolescents qui voulaient juste que quelqu'un lui dise « Tu n'es pas invisible ». Je n'étais pas seulement un homme avec une plateforme. J'étais un homme avec un but. Et alors que je me levais de ce banc, le vent frappant juste contre ma poitrine, j'ai chuchoté quelque chose que seuls les arbres entendraient. Merci de partir. Parce que si elle n'était pas sortie de ma vie, je ne serais jamais entré dans la mienne. Et c'était la vraie transformation depuis le début.